Bienvenue au cabaret bon et tonifiant, comme l'air pur de la nature. Je m'appelle Sophie. Nathalie. Et moi, c'est Camille. Et ensemble, on co-organise le cabaret bon et tonifiant, Comme l'air pur de la nature. ou autrement le cabaret BET, ou autrement le cabaret bête. Le cabaret bête, c'est un cabaret humoristique mensuel qui a lieu à la Gravière de janvier à mai environ. Et cet été, on est aussi programmé au Tête de l'Orangerie, donc ce sera à l'extérieur. C'est un projet qui invite des artistes de diverses disciplines à partager un moment sur scène devant un public généreux et prêt à rire. Le cabaret BET, une de ses particularités, c'est qu'on tient le rôle de MC à 3. On essaie quand même toujours de choisir une thématique par cabaret. Comme ça, nous, on crée un fil rouge du début à la fin de la soirée. À chaque fois, on construit des numéros ensemble. Des fois, on est seul sur scène, mais on travaille vraiment en groupe. Notre rôle aussi, c'est de vraiment chauffer le public pour que le public soit le plus réceptif possible aux propositions des artistes et pour permettre aux artistes de vraiment prendre des risques devant un public très accueillant, très bienveillant, qui est vraiment là pour passer une bonne soirée. J'entends souvent « Moi, j'aime pas les théâtres, mais j'adore les cabarets. » Mais en fait, nous, on est sur scène, on est comédiens, on est en train de raconter une histoire devant un public. C'est du théâtre, ça. Dans les théâtres institutionnels, je me rends compte qu'il y a beaucoup cette recherche de comment faire venir des gens qui viennent pas au théâtre, comment faire ouvrir ces espaces de culture. Et j'ai l'impression qu'à travers ce format qui sort un peu du cadre et qui est certes peut-être plus de l'ordre du divertissement, en fait les personnes viennent parce que probablement ça fait du bien de rire aussi à des moments, de voir des trucs ultra absurdes, inattendus, et ça fait du bien probablement aussi d'être là et de pouvoir voir qu'il y a un impact par la présence. En tant que public, on peut changer ce qui est en train de se passer sur scène. Ça brise les codes du théâtre ou le théâtre plus classique où tu es assise, passif, en train de regarder une chose qui se passe sur la scène. Quand on répète, au bout d'un moment, on se dit là, il nous manque le public pour voir jusqu'à où cette idée elle peut aller, parce qu'il y a des interactions publiques, parce que nos numéros sont en lien avec les personnes qui nous regardent. Chaque cabaret, on invite de 5 à 6 artistes. On trouve le numéro en regardant le travail des autres. On va au théâtre, on va à des autres soirées ouvertes. On cherche une diversité artistique. Du coup, quand on fait vraiment la programmation, ça nous prend du temps. On va voir les artistes avant, on parle avec eux, on explique bien les cadres et on propose une date. On fait aussi gaffe à un équilibre des styles artistiques, aussi parité de genre, diversité. On essaye d'avoir un mélange des artistes émergentes, des artistes confirmés et des artistes qui viennent d'ailleurs aussi, qui partagent cette expression artistique. Et c'est de créer des liens entre les artistes qui sont présents. On a pu remarquer à travers en tout cas le milieu théâtral en Suisse, pour pouvoir être programmé dans un théâtre, il faut déjà avoir une structure assez stable, faire un dossier, etc., etc. Toute cette immense charge administrative, ce qui peut décourager la spontanéité créative ou l'envie vraiment juste de « Ah voilà, j'ai cette idée stupide et j'aimerais bien juste voir si ça peut déjà fonctionner avant de me lancer dans toutes ces démarches. » Le format du cabaret, il faut être très efficace en 10 minutes. Donc ça veut dire que dès que tu rentres sur scène, il faut que tu crées une connexion avec le public. Et ça, c'est extrêmement difficile en fait, ça se travaille beaucoup. Je pense que c'est très important de garder une plateforme comme celle-ci pour que nous et les artistes, on puisse tester des idées humoristiques dans l'élan d'avoir eu l'idée. Et je pense que ça se sent aussi de la part du public que c'est une idée fraîche, comme Camille l'a dit aussi avant. Ça donne le courage de continuer à construire ce projet. En général, on répète 3 jours entiers pour les cabarets, minimum. Le jour même, c'est le grand speed de l'extrême où on ne s'arrête pas, on arrive début d'après-midi, on installe le lieu. On monte 80 chaises de la cave de la Gravière, ensuite on passe directement à notre filage technique à nous, ensuite c'est le cabaret et ensuite on doit tout défaire, remballer les chaises et en général nous on doit nettoyer tous les confettis qu'on a mis partout. Et après, ça ne s'arrête pas là. On fait tout ce qui est administration, on paye les gens correctement.
grâce aux subventions. Et en fait, au final, très vite, vu que c'est une fois par mois, on n'a pas beaucoup de pauses et on renchaîne. Parmi nous trois, on a plein de chapeaux différents. Parce qu'au départ, on faisait, beaucoup trop de tâches. Parce que c'est un projet qui nous tient à cœur, qu'on se bat pour ça. Et maintenant, on arrive à un niveau où on peut se permettre d'engager des personnes qui peuvent nous soutenir, nous alléger dans ces charges de travail. Dernièrement, on m'a décrit notre trio comme un serpent à 3 têtes. Il y a aussi beaucoup d'amour et de soins dans notre équipe. Les principes, c'est le plaisir d'être bien ensemble. Et ça, c'est la base du travail. On prend vraiment soin qu'on est bien. C'est quand même assez nouveau qu'on essaye d'élargir, de s'entourer de personnes aussi bienveillantes et qui sont là pour nous soutenir. Ouais, ça fait 7 personnes en plus de nous 3, donc 10 personnes. En vrai, ça grandit et on se professionnalise de plus en plus et on fait attention que ce cadre soit toujours agréable. On a différentes manières de choisir les thématiques. Parfois, c'est parce que Camille, qui adore faire des costumes grandioses, a décidé de se déguiser en pomme. Et donc, la thématique du cabaret, c'est pomme. Ou sinon, c'est qu'il y en a une qui a pensé à une thématique et ensuite, on se retrouve et on fait un ping-pong d'idées. Très souvent, les idées viennent assez rapidement et on s'emballe. Donc, on fait un tri d'idées et on regarde avec la line-up qu'on a établie quel ordre de passage de nos numéros ferait le plus sens. Les artistes, ils sont libres, ils n'ont pas besoin de s'intégrer dans le thème. Le thème, c'est pour nous un outil de travail et un prétexte pour trouver des idées débiles. Plus on travaille ensemble, plus ça va vite, plus on a des idées un peu ambitieuses et plus ça nous met dans la merde un peu parfois. Mais ça fait partie du chaos invité de la soirée. Un format late night show, un programme télévisé, émission bête, où on fait plein de bêtises et où on va élargir notre public, faire des choses marrantes. Bon, ça c'est un des rêves. Moi, j'ai quand même envie de jouer. Du coup, c'est un peu délicat parce que là, on a plusieurs chapeaux et puis on se retrouve à faire de la programmation, chose que j'aime beaucoup, mais en même temps, j'aime beaucoup faire des trucs très absurdes sur scène. Donc, à trouver comment, peut-être un spectacle d'un trio bête et peut-être de faire un festival, genre Fringe à Genève, d'avoir cet humour bizarre, absurde, qui en fait est assez propre au domaine artistique suisse avec toute la création du dadaïsme. Je me verrais bien devenir un peu des queens de la night, à gérer des soirées, des cabarets, des concerts, je sais pas, peut-être dans 10 ans. Je pense que c'est très important de garder une plateforme comme celle-ci pour que nous et les artistes, qu'on puisse tester des idées humoristiques dans l'élan d'avoir eu l'idée. Et je pense que ça se sent aussi de la part du public que c'est une idée fraîche, comme Camille l'a dit aussi avant. Ça donne le courage de continuer à construire ce projet.